C'est la vidéo qui correspond à la fiche TD numéro 3. Elle est composée par 5 exercices. Donc on va commencer par le premier exercice. Je vous définis un graphe avec 6 sommets et 9 arcs. Et je vous définis aussi 4 cycles. Et je vous demande de déterminer les cycles qui sont élémentaires et ceux qui ne sont pas. Donc je vais vous montrer on va commencer par le cycle 1. Et ensuite vous allez faire le reste des cycles. Et vous allez comparer vos solutions avec celles qui se trouvent dans la plateforme. Donc pour savoir si mon cycle mu1 est élémentaire ou pas, donc je vais simplement faire le parcours du cycle. Et si je rencontre un sommet deux fois, qui n'est pas le sommet initial ni le sommet final, je dis que le cycle n'est pas élémentaire. Si j'arrive jusqu'à la fin et je ne trouve pas un sommet qui se répète deux fois, là je dis que le cycle est élémentaire. Donc avant de commencer le parcours du cycle mu1, donc on va d'abord identifier le sommet initial et final. On a ici, le cycle commence par l'arc 6 et se termine par l'arc 8. Ici, le sommet en commun entre le premier et le dernier arc, c'est le sommet E. Donc ça, c'est le sommet initial et final. Donc je marque ce sommet, sachant que... Donc, d'abord on identifie le sommet initial et le sommet final. Ici, on a le sommet E, se trouve dans l'arc initial et l'arc final du parcours. Donc on le marque. Bien, on le marque ici. Dans le tableau, comme ça, lorsqu'on retrouvera le sommet qui se répète deux fois et qui sera différent de sommet, on saura que notre cycle n'est pas élémentaire. Donc je commence par le premier arc. Ici j'ai l'arc 6, défini par la paire EB. Donc je parcours le sommet E une fois et le sommet B une fois. Je marque l'arc 6 et je continue le parcours. Ici j'ai l'arc 9, il est défini par les sommets B et D. Avant de marquer dans le tableau, je vais d'abord vérifier s'ils ne sont pas dans le sommet dans l'arc juste précédent à cet arc. Ici, B se retrouve dans l'arc précédent, donc je ne vais pas le marquer. C'est l'arc qui connecte les deux arcs du cycle, donc on ne va pas le marquer deux fois. Et ici, on a le sommet D. D n'appartient pas à l'arc 6, donc je vais marquer le sommet D par 1. Je continue le parcours. Je marque l'arc 9. Ici, l'arc 3 est composé par les sommets C et D. C ne se retrouve pas dans l'arc 9, donc je vais marquer C par 1. Et D, il se trouve dans l'arc précédent, donc je ne marque pas et je continue le parcours. J'arrive à l'arc 2, composé par les sommets A et C. A ne se trouve pas dans l'arc 3, donc je marque A. C se trouve dans l'arc 3, donc je ne vais pas le marquer. Je marque mon arc, je continue le parcours. J'arrive à l'arc 5. Donc il est défini par le sommet DA. Ici, D ne se retrouve pas dans l'arc précédent. Donc, je suis obligée de le marquer. Ici, je suis déjà passé par le sommet D une fois. Donc, c'est le deuxième passage par le sommet D. Je vois bien que le sommet D n'est pas le sommet terminal ou bien sommet initial et final du cycle. Donc, j'arrête le parcours. Je dis que le cycle n'est pas élémentaire. Donc ici, mu1 n'est pas élémentaire. Vous faites le reste pour mu2, mu3, mu4 et vous comparez vos réponses avec la solution qui se trouve sur la plateforme. On va voir l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, je vous demande de déterminer les vecteurs associés au cycle qui ont été définis dans l'exercice 1. Je vous montre pour le premier cycle. Vous faites le reste. Donc on a le cycle 1. mu1 est défini par les arcs 6, 9, 3, 6, 9, 3, 2, 5, 8. Donc pour trouver les vecteurs associés, d'abord on va identifier le parcours du cycle dans le graphe. Ensuite, on va essayer de déterminer ou bien on va vérifier les arcs qui sont dans le même sens du parcours, qui appartiennent au cycle, et les arcs qui sont dans le sens contraire du parcours. Donc ici, on a la représentation graphique de notre graphe et on va d'abord identifier le parcours. Ici, on a notre cycle mu1 commence par les arcs par 6 et 9. Donc d'abord 6, ensuite 9. Donc là, on pourra déterminer le sens du parcours à partir de l'arc 6 jusqu'à l'arc 9. Donc ça, c'est le sens du parcours du cycle. Maintenant, on va essayer d'identifier les arcs qui sont dans ce même sens et les arcs qui sont dans le sens contraire de ce parcours. Donc ici, on a les arcs 6 et 9 dans le même sens du parcours. Donc, on va mettre 1 à 6 et 1 à 9. Donc, je continue le parcours. On a 6, 9. Je les marque parce qu'on a déjà parcouru ces arcs. Donc, maintenant, je continue avec l'arc 3.
Si je continue le parcours ici, je vois bien que l'arc 3, il est dans le sens contraire du parcours. Donc, l'arc 3, dans la case correspondante à l'arc 3, je vais mettre -1. Je continue le parcours, j'ai l'arc 2. L'arc 2, il est aussi dans le sens contraire du parcours. Donc, je vais mettre aussi -1 à l'arc 2. Et je continue le parcours. Même chose pour l'arc. Maintenant pour l'arc 5. Donc, j'ai 2. Je continue le parcours ici. 3, 2. Ensuite, je continue le parcours du 2 vers 5. Donc, je vois bien que je pars de l'arc 2 vers l'arc 5. La direction est opposée à la direction de l'arc 5. Donc, je dis aussi -1. Donc, à la case correspondante à 5, ce sera -1. Je continue mon parcours. Ici, j'ai de l'arc 5 jusqu'à l'arc 8. On voit bien que la direction ici est la même que la direction de l'arc 8. Donc, dans la case correspondante à l'arc 8, je vais mettre 1. Ici, j'ai terminé le parcours de tous les arcs. Pour le reste des arcs, puisqu'ils n'appartiennent pas au cycle, je vais mettre 0. Donc, mon vecteur associé est défini par les arcs suivants. Donc, j'ai 0. Ici aussi, pour l'arc 1, c'est 0. Donc, j'ai 0. Ou bien par l'arc suivant qui a les valeurs suivantes. On a 0, -1, -1, 0, -1, 1, 1, 0, 1 et 1. Donc là, ça, c'est le vecteur associé au cycle mu1. Vous faites les vecteurs associés, cycle mu2, mu3, mu4, et vous vérifiez vos réponses avec la solution qui se trouve sur la plateforme. Donc, dans l'exercice 3, je vous demande de déterminer les cocycles associés aux ensembles A, B et C par rapport au graphe défini dans l'exercice 1. Donc, les cocycles correspondants à un ensemble ou bien à ces ensembles sont tout simplement les arcs incidents à ces ensembles. Donc, on va tout simplement déterminer oméga A. Donc, normalement, on a déjà vu dans la fiche TD2 comment déterminer les arcs incidents à un ensemble. Ici, notre ensemble, c'est l'ensemble A avec les sommets A, B, E. Pour déterminer les arcs incidents, je vais d'abord déterminer les arcs incidents vers l'extérieur, ensuite vers l'intérieur, faire leur union. L'union va me donner les arcs incidents de cet ensemble, autrement dit, le cocycle associé à l'ensemble A. Donc ici, pour trouver l'ensemble des arcs incidents à l'extérieur, bien vers l'extérieur par rapport à l'ensemble A, je vais parcourir les arcs de mon graphe, je vais identifier les arcs qui contiennent ou bien qui commencent par les sommets qui appartiennent à A, mais qui se terminent avec des sommets qui n'appartiennent pas à A. Donc par exemple, ici je commence avec l'arc 1, c'est l'arc AB. Il commence avec le sommet A, ce qui est bon parce que A appartient à l'ensemble A, mais il se termine avec le sommet B, B aussi appartient à A. Donc je ne vais pas sélectionner l'arc 1. Je continue. L'arc 2 commence par le sommet A et se termine par sommet C qui n'appartient pas à A. Donc je peux sélectionner l'arc 2 et je mets l'arc 2 dans l'ensemble des arcs qui appartiennent aux arcs incidents vers l'extérieur. Je continue le parcours. J'ai l'arc 3, c'est l'arc CD. C n'appartient pas à A, donc je ne vérifie pas le deuxième sommet. L'arc 4 commence par E. E appartient à A et se termine par F. F n'appartient pas à A. Donc je sélectionne l'arc 4 et je mets l'arc 4 dans l'ensemble des arcs incidents vers l'intérieur. Vers l'extérieur, désolé. Je continue le parcours, j'ai l'arc 5 qui commence par D. D n'appartient pas à A. Je ne vérifie pas le deuxième sommet. Je continue. L'arc 6 commence par E. E appartient à A. Et se termine par B. B aussi appartient à A. Donc je ne peux pas sélectionner l'arc 6. Je continue. L'arc 7 commence par F. Je continue. 8 commence par D. Je continue. L'arc 9 commence par B. Appartient à A. Et se termine par D qui n'appartient pas à A. Donc je peux le sélectionner. Donc pour les arcs incidents vers l'extérieur, on a les arcs 2, 4 et 9. Maintenant je continue avec les arcs incidents vers l'intérieur. Là c'est le contraire. Je recherche des arcs qui se terminent par des sommets qui appartiennent à A, mais qui commencent par des sommets qui n'appartiennent pas à A. Par exemple, pour l'arc numéro 1, il se termine par B, qui appartient à A, mais aussi il commence par A, qui appartient à A, donc je ne peux pas le sélectionner. Maintenant, l'arc 3, il se termine par D. D n'appartient pas à A, donc je ne vérifie pas le premier sommet.
L'arc 5 se termine par A et commence par D. D n'appartient pas à A. Donc je peux sélectionner l'arc 5. Ici, on a l'arc 5, c'est un arc qui appartient aux arcs incidents vers l'intérieur. Je continue. L'arc 6 se termine par B, mais aussi commence par E, donc je ne le sélectionne pas. L'arc 7 se termine par A et commence par F. Donc A appartient à A, mais F n'appartient pas à A. Donc je peux sélectionner l'arc 7 et je mets 5, 7. Je continue. L'arc 8 se termine par E, mais ne commence pas, donc qui appartient à A, mais ne commence pas par un sommet qui appartient à A. Donc je peux sélectionner aussi l'arc 8. Je l'ajoute aux arcs incidents vers l'intérieur. Donc j'ai terminé mon parcours. Là, j'ai l'ensemble des arcs incidents vers l'extérieur, vers l'intérieur. Les arcs incidents, le total des arcs incidents ou bien le cocycle associé à A sera l'union des deux ensembles précédents. Donc j'aurai 2, 4, 9, 5, 7 et 8. Donc ça, c'est le cocycle associé à l'ensemble A. Vous faites la même chose pour le cocycle associé à l'ensemble B et celui associé à l'ensemble C. Vous comparez vos réponses avec la solution qui se trouve sur la plateforme. Dans l'exercice 4, je vous demande de donner les vecteurs associés aux cocycles qui ont été définis dans l'exercice 3. Donc ici, on a le cocycle, je vais commencer par le premier cocycle associé à l'ensemble A, qui est déterminé par les arcs 2, 4, 9, 5, 7, 8. Donc pour trouver le vecteur associé, on va simplement déterminer les arcs qui appartiennent aux arcs incidents vers l'extérieur, leur associer la valeur 1. Les arcs incidents vers l'intérieur qui appartiennent à l'ensemble des arcs incidents vers l'intérieur, on va leur associer la valeur moins 1. Pour les arcs qui n'appartiennent pas au cocycle, je vais leur donner la valeur 0. Donc ici, on a déjà déterminé ces ensembles dans l'exercice 3. Donc ici, les arcs incidents vers l'extérieur, ce sont les arcs 2, 4, 9. Donc dans la case associée à 2, je vais mettre 1. À 4, je vais mettre 1. À 9, la même chose, je vais mettre 1. Pour les arcs associés aux arcs incidents vers l'intérieur, on a 5. Je vais mettre moins 1. 7, aussi moins 1. Et 8 aussi sera moins 1. Pour le reste des arcs qui n'appartiennent pas au cocycle, je vais juste mettre 0. Donc là, j'ai le vecteur associé au cocycle qui est associé à l'ensemble A. Donc ici, on a le vecteur associé, c'est 0, 1, 0, 1, moins 1, 0, moins 1, moins 1, 1. Donc dans la fiche TD, vous allez trouver, dans la fiche TD solution, vous allez trouver les vecteurs associés aux trois cocycles qui sont écrits sous la forme de ce tableau. Dans l'exercice 5, je vous demande de déterminer parmi les cocycles définis ou bien trouvés dans l'exercice 3, de déterminer ceux qui sont élémentaires et ceux qui ne sont pas. Donc, pour qu'un cocycle soit élémentaire, il doit vérifier trois conditions. La première, c'est que tous les arcs du cocycle doivent appartenir à la même composante connexe. La deuxième est que le sous-graphe engendré par l'ensemble associé au cocycle soit connexe. Et aussi que le sous-graphe engendré par le reste des sommets qui n'appartiennent pas à l'ensemble associé au cocycle soit aussi connexe. Donc, pour faire ça, on va vérifier pour le premier cocycle. On a le premier cocycle défini par les arcs 2, 4, 9, 5, 7, 8. Et l'ensemble associé à ce cocycle, c'est l'ensemble A, qui est le sommet A, B, E. Donc si je vérifie mon graphe, on a déjà un graphe connexe. Donc on a automatiquement tous les arcs du graphe appartiennent à la même composante connexe. Donc on a les arcs du cocycle oméga A appartiennent à la même composante connexe. On voit bien que le graphe est connexe. Dans la deuxième condition, on va d'abord trouver le sous-graphe engendré par A. Donc on va garder les sommets A et on va garder les sommets qui ne contiennent que les sommets de l'ensemble A. Donc on a les sommets A, B et E. Si j'enlève le reste des arcs, par exemple l'arc 2, c'est vrai, connecté avec A, mais il est aussi connecté avec C qui n'appartient pas à A. Donc je vais enlever l'arc 2, je vais enlever le reste des sommets. Il va me rester que le sommet A, B, E et que les arcs 1 et 6. Donc je vois bien que ça c'est le sous-graphe engendré par l'ensemble A, qui est défini par A, l'ensemble A qui a les sommets A, B, E, et qui a l'ensemble des vecteurs 1, 6.
je vois bien que le sous-graphe engendré, il est connexe. Donc, je continue, je vérifie maintenant avec le sous-graphe engendré par x moins a. Ici, puisque a est égal à ABE, donc x moins a sera égal à CDF. Donc, je vais garder, ou bien je vais voir le sous-graphe généré par CDF. Donc, on a le sommet C, sommet D, sommet F, et je vais éliminer le reste des arcs et le reste des sommets. Donc, il va me rester l'arc 3 qui connecte C et D, et il va me rester le sommet F qui ne sera pas connecté au reste des arcs. Ou bien au reste, qui ne sera pas connecté au reste des sommets. Donc, je vois bien ici qu'on a deux composantes connexes, donc le sous-graphe généré par x moins 1 n'est pas connexe. Donc, puisque la troisième condition n'est pas vérifiée, je dis que le sous-graphe, que le cocycle n'est pas connexe. Là, je peux dire qu'il n'est pas connexe. Donc, pour déterminer pour le reste des cocycles 2 et 3, vous devez vérifier les trois conditions. Si les trois conditions sont vérifiées, vous dites que votre cocycle est élémentaire. Sinon, vous spécifiez pourquoi il n'est pas élémentaire. Vous vérifiez vos réponses avec les solutions qui se trouvent sur la plateforme. Ça, c'était le dernier exercice de la fiche TD numéro 3.